Il est de retour, l'enfant prodigue. Alex, d'ailleurs, enfant prodigue ou enfant prodige? Les deux se disent, mais avec une signification légèrement différente. Lui, c'est prodige. C'est les deux. Lui, c'est les deux. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien. Ouais. Eh bien, raconte-nous tout. La Californie, as-tu vu Ryan Gosling? Oui, 2 fois. Oui. Oh, on est allés super ensemble et tout. Il te saluait, d'ailleurs. Ben, je peux comprendre. Oui, depuis que vous êtes croisés à Canada, je pense. Non, c'est- je confonds Ryan tu te- entre tu vois, Reynolds et Gosling. Mauvais Ryan. Là, j'ai préparé la liste, donc, à San Jose, Rilotti Ristorante. OK? À Los Angeles, Pizza Bianco, parce qu'il y en a un autre. Il y en a un là-bas Très aussi. déçu. Ah, Vraiment ouais. déçu. Déçu? Ouais, Ouais, ben là, on m'avait présenté ça comme la meilleure pizza au monde, ouais. là. Ah ouais. C'était bien. Mais c'est pas l'établissement original. Non, c'est Peut-être, la seconde ouverture, mais peut-être OK. qu'il y a là quelque chose. Là, je textais un collègue pour me rappeler du nom de l'autre l'endroit place. où on avait mangé à Newport Beach, près d'Anaheim. Je me rappelle plus, mais ça a été très italien comme périple. Sinon, Zona Rossa, excellent restaurant mexicain à San Jose, où on n'a pas pu aller s'attabler parce que c'était la Thanksgiving jeudi soir. Mais voilà, on est rentré, en fait, parce que c'était ouvert, puis il y avait des gens qui s'activaient, mais il n'y avait clairement pas de clients. OK. Puis on avait une réservation sur les internets. On avait reçu la confirmation de la réservation, puis c'était débarré. Alors on est rentré, mais là, tout le monde nous regardait un peu bizarre, les employés et tout, mais comme, qu'est-ce que vous faites là? On disait, on a une réservation à 7h30. Mais c'était comme le party de la Thanksgiving des employés qui sont une famille, là, dans ce OK. restaurant mexicain-là, qui était très, très bien coté. Puis là, la madame, elle se confondait en excuses parce qu'on que avait notre la preuve de machine réservation. a pris, ouais, exact. ouais. Elle se confondait en excuses, puis elle nous disait, écoutez, vous seriez arrivé 1 heure plus tôt, on vous aurait invité à manger avec nous autres, revenez demain. Demain, malheureusement. On va être parti, madame. On part demain. On est Alors, des gens. Te connaissant... Je m'en allais même pas là. J'ai fait la liste. Je m'en allais même pas là. Mais non, on a eu beaucoup de plaisir. Ça a été un voyage intense quand même. Là. On n'a pas lâché beaucoup. Quand tu changes de ville comme ça, sans arrêt, c'est assez exigeant. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Je m'étais rendu compte de ça. Là. Et puis, non, ça s'est bien passé. Il fait beau? Oui. Bon. Très beau. Beau et chaud. OK. Non. Je n'avais pas profité Tu m'as du soleil coupé. particulièrement. Non, mais t'es pas très bronzé. Non, j'ai... Je travaillais, Alex. J'étais dans les arénas et les chambres d'hôtel. On bronze peu à l'aréna. Ouais. Écoutez, la sagesse. La Martin, sagesse. c'est parce qu'il sait c'est quoi. Il sait ça ressemble à quoi, un horaire Ouais. d'une semaine sur la route comme ça. Ben, c'est pas de flagornerie. On est content de te retrouver. Puis, on t'a célébré. On a célébré. J'ai ton écouté les prix. balados. Ah oui? Oui, ben oui, la plupart. Je me suis un peu endormi sur certains dans l'avion, là, je pense. Là. Mais C'est un service public. C'est pour remplacer la médication. Exact. C'est naturel. De façon naturelle. Tellement OK. Mais de j'ai façon attrapé naturelle. de le s'endormir. bout où Martin disait qu'il fallait que maintenant que j'ajoute de la chair autour de l'os. Fait que ça, C'est le bon bout. ça, je l'ai bien noté. Si tu veux un Judith, là, tu maîtrises le Je contenant. maîtrise le contenant. Il ne me manque que le contenu. Si tu veux un Judith Jasmin un jour. Mhm. Alors, voilà. Ben voilà, comment dire, le plan est tracé, là, le chemin, le blueprint. Fait que pars avec ça. Quel prix prestigieux quand même. C'est Ben quand oui, pour vrai, je lisais la liste des récipiendaires, là, puis j'étais un peu comme. J'étais moi-même très surpris, messieurs. Je maudissais ton. J'étais dans Surtout un. que je n'avais pas appliqué. Là. Oui, j'étais dans la pénombre chez nous, puis je maudissais ton nom. même. Tu dois un très bon souper à Josiane. Oui, je sais. Ben, en fait, Ouais. depuis le début, je me demande comment l'en remercier. Je n'ai pas trouvé encore, mais je vais le faire certainement. Gascon. J'aurai ta peau. Aujourd'hui, bilan de corps. Le CH est-il moins bon que l'an passé? Et on se fait une petite virée au Minnesota. C'est tellement OK, épisode 276. Avec votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, M. Alexandre Gascon. Salut, Alex! Rebonjour, messieurs. Et votre chroniqueur principal au service des sports de Radio-Canada, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Salut, content de vous retrouver. Ben, c'est le fun. Je m'appelle Alexandre Coupal. Ouais, je suis content. Où est-ce qu'on est? Écoute, on est quasiment pour 500 après 20 games. C'est avec les blessures et tout. Non, je suis content de la progression de l'équipe. Alors, Martin Saint-Louis, sur ce jalon du calendrier qui est le quart de saison, on devrait tout faire le 10e, le 8e,
Ça fait de la les copie. 2 tiers. C'est bon. C'est simple à comprendre. Exact. C'est simple. C'est un 2 points qui traîne à terre, comme dirait un collègue par un soir de novembre. Ouais, ou du contenu gratuit, comme disait mon mentor René Potier, que je salue. Reste que on a quelques confrères qui ont remarqué que ce quart de saison-là, d'un point de vue statistique, est moins bon que celui de l'an dernier. Qui l'eût cru? Parce qu'on s'attendait, enfin, je vous lance là-dessus, on s'attendait quand même à ce que cette équipe-là soit un peu meilleure, non? Je ne sais pas si elle est moins bonne. Elle a 3 points de moins de classement accumulé jusqu'ici, mais je ne suis pas convaincu qu'elle soit moins bonne. Je suis pas mal convaincu qu'elle n'est pas meilleure en ce moment. Ça, c'est plate. Ouais, ça fait pas mal de surplace. Puis, tu sais, il y a beau avoir... comme vous le savez, j'ai fait ce périple en Californie. Ils ont beau en avoir gagné 2 sur 3, les joueurs du Canadien. Moi, j'ai vu aucun signe d'évolution jusqu'à présent. Ils ont toutes les misères du monde à battre les Sharks de San Jose, qui les ont dominés à 5 contre 5 pour ce qui est des chances de marquer. Jamais les Sharks n'avaient obtenu plus de tirs qu'un adversaire dans un match cette saison. Il y en a eu à peu près 9, je pense, une dizaine de plus que le Canadien, quelque chose comme 33-24 au cours de la rencontre. À Anaheim, ça a été le festival du revirement. Des deux côtés, vous me direz, les Canadiens ont été plus... Moins pire. Moins pire. Ben, pas de moins pire nécessairement dans les chances accordées. Samuel Montembeault a volé ce match-là, carrément. Et quand le CH a eu des chances, il a compté plus souvent qu'autrement, ce qui n'est pas sa marque de commerce, là, mais c'est arrivé. Les 2 buts de Newhook, entre autres. Alors, c'est clairement 2 matchs qu'ils auraient pu perdre aussi. Ça aurait été facile de sortir de ce triumvirat de matchs en Californie avec 3 défaites. Contre les Kings, on a vu à quel point ils sont loin d'être une équipe qui peut rivaliser avec les meilleurs de la Ligue nationale. Et puis, tout ça nous inquiétait juste avant le départ du voyage avec les performances qu'ils avaient eues. Et moi, je trouve qu'ils ont absolument rien corrigé, là. On voit quelques progressions individuelles, mais je sais que Martin a fait l'exercice de prendre les gars un par un, ceux qui sont en 2e année principalement, ou les Kirby Dack, là, les jeunes de qui on attend une progression pour voir cette équipe cette équipe-là, s'élever dans le futur. Alors, moi, oui, je vois Caden Goulet qui avale les bouchées doubles puis qui en a probablement encore trop pour son âge, même s'il est parfaitement capable de s'en tirer. Il est parfaitement parfait. Et moi, je vois depuis une semaine ou 2 clairement une progression de Juraj Slafkovský, même s'il n'y a pas tant de points. Et j'ai été un des premiers à dire qu'il était complètement perdu puis qu'il fallait probablement mieux le renvoyer à Laval. Mais là, je constate, et autant quand on lui parle dans son discours que dans les petites choses, mais particulièrement sa façon de protéger la rondelle, de gagner quelques batailles, de repérer ses coéquipiers. Je ne suis pas en train de dire qu'il est en train de devenir une grande vedette, mais je vois une amélioration. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pour le reste, c'est vraiment mince. Puis je suis sorti de ce voyage-là avec l'impression d'une équipe un peu fade, sans grande direction. Puis on se demande sur qui vraiment on va reposer, là, tu sais. Autour de qui on veut construire tant que ça. Et qu'on s'amuse. Non, mais écoute, il y a plusieurs choses là-dedans. Premièrement, je vais vous dire d'un point de vue professionnel, moi, c'est la première fois que je vis ça, une reconstruction à Montréal. Notre travail, c'est de regarder ça aller puis de commenter. Puis j'ai l'impression qu'on entre dans un tunnel... Au départ, je craignais qu'on entre dans un tunnel qui allait être très, très long. Puis là, c'est un peu la confirmation, là. Puis les dirigeants du Canadien, je pense, devraient faire attention. Là, au début de chaque saison, ils disent ils tiennent le discours disant tout ce qu'on veut, c'est que les jeunes progressent individuellement. On veut voir du progrès individuel et le progrès collectif va suivre. Mais une reconstruction, c'est pas un processus linéaire. C'est pas assurer que tu vas être meilleur d'année en année. Puis des fois, tu penses que tu es arrivé, puis tu dis on a raté les séries par 3 points, puis ça y est, la saison prochaine, ça va arriver. Puis tu dégringoles de 8 points encore. Donc, c'est un processus très difficile. Puis on le regarde. Là. Si l'objectif, c'était la progression individuelle, il y a juste un quart de saison de fait. Il reste beaucoup de matchs à jouer, mais quand même, il y a une tendance significative. Cole Caulfield, il ne progresse pas cette année. C'est une saison difficile pour lui. Il s'en va vers une saison de 24 buts.
ce qui serait très bon pour n'importe quel jeune joueur, mais compte tenu de ce qu'il a déjà fait à Montréal, c'est pas... c'est en dessous des attentes, assurément. C'est nettement en dessous des attentes. Nick Suzuki, c'est un jeune vétéran dans cette équipe-là, mais c'est un peu du pareil, au même. Défensivement, il est toujours sous la ligne de flottaison à 5 contre 5. Il va marquer ses 24-25 buts, aller chercher 60 points ou plus, mais on attend toujours la coche de plus et on la voit pas. Newhook, il s'en va vers sa meilleure saison en carrière. On verra ce que ça donnera, mais c'est un jeune, un gars qui avait du kilométrage dans la Ligue nationale qu'on a été chercher. Alors, ce serait une autre transaction réussie pour le Canadien là, s'il maintenait son rythme d'une saison de 24 buts. Goulet, c'est vraiment le fait saillant de la saison chez les jeunes à date. C'est vraiment impressionnant la façon dont il joue. Je trouve qu'il a pris même une grosse coche par rapport à la saison dernière. Il se comporte comme un vétéran. Slavkovski, je suis d'accord avec Alex. Il va beaucoup mieux, obtient plus de chances de marquer et tout ça, mais si on compare à là où il était il n'y a pas longtemps, c'est comme quasiment être content qu'un enfant réussisse à mettre son pantalon tout seul. Là. C'est assez C'est toujours ça de fait. Oui. Mais, ce n'est pas à négliger, Martin. mais quand même, il obtient beaucoup de chances de marquer. Il est en train de prendre confiance. On voit qu'il y a une éclosion, on voit qu'il y a un progrès. Donc ça, il faut vraiment le classer du côté du progrès parce que ça commençait à être inquiétant. Raphaël Harvey-Pinard, c'est un recul, à mon sens. Il n'a pas été chanceux. Il est blessé. Il est blessé en ce moment. Il a été blessé, mais celui qui nous avait montré 14 buts en 34 matchs à dépasser. On savait. Moi, mais il y a un milieu. Tu sais, je m'attendais, mettons, à un milieu. Là, offensivement, ça n'a pas été concluant pour lui. Puis il n'a pas été placé dans les mêmes circonstances, il faut le dire. Là. Il s'est promené pas mal de trio en trio. Jacky, Jacky a perdu un petit peu de temps de jeu. Moi, je considère que c'est une légère régression. Ça arrive à un joueur de deuxième année. Mais quand même, on ne peut pas parler de progression. Puis Harris, ça a été quand même un début de saison. C'est un défenseur, je pense qu'il va falloir le cataloguer comme un défenseur défensif. C'est vraiment un défenseur à caractère défensif. Et il a donné l'impression, depuis le début de la saison, d'être plus en mode survie qu'il l'était la saison dernière. Il semble moins à l'aise sur la patinoire. Et Dax, ça a fait très, très mal. Le Dax, c'était un coup de circuit pour le Canadien. Mais de façon générale, donc, tu regardes ça aller, les jeunes, c'est pas linéaire. Barron, c'est mieux. C'est mieux, mais ça sera jamais un corps arrière. Je pense pas qu'il y a ça dans lui. Il commet beaucoup de revirements encore. Il y a des matchs qui sont très difficiles, puis il y a d'autres matchs où ça va bien. C'est encore irrégulier dans son cas. Je dirais une légère progression dans le cas de Barron, puis il y a des minutes plus difficiles aussi. Mm-hmm. Mais dans l'ensemble, là, tu regardes aller cette équipe-là, puis elle joue de la même façon que l'année passée. Exact. Elle a les mêmes problèmes que la saison dernière. Puis les jeunes, la progression est so-so. Puis là, ben tu te dis... Ça s'en va où? On est parti. Là, on entre un peu dans les Dog Days of Winter. Là. Il y a 20 matchs. Les 20 premiers matchs de la saison, habituellement, il y a une effervescence. Les joueurs, la saison commence. Puis là, on entre dans la période où là, il faut jouer de façon plus mécanique, puis faut être régulier, puis être concentré, puis maintenir le rythme pour arriver dans le dernier droit, puis dire on a une chance. Mais écoute, j'ai l'impression que ça va être difficile à partir de maintenant. Le tunnel a l'air profond, pas profond, mais a l'air long. A l'air long. Juste un mot sur Slavkovski. Moi, ça illustre un peu ma pensée, puis vous allez peut-être me trouver fatigant parce que c'est quelque chose avec laquelle c'est pas la première fois que je reviens avec ça, mais moi, il m'apparaît que depuis quelques matchs, Slavkovski, c'est le moteur offensif de son trio. Mais il a été à l'origine, effectivement. Dans ses capacités, là. Dans ses capacités de jeune joueur de 20 ans qui est en plein développement. Il a facilité les occasions il a facilité la vie à Cole Caulfield pour qu'il obtienne des occasions. Il en a généré quelques-unes. Et ça, moi, ça m'apparaît pas normal. Ça m'apparaît pas normal. Slavkovski devrait être, bénéficier d'un moteur offensif dans l'ordre des choses.
Puis là, Martin, tu parlais de Cole Caulfield, qui connaît une saison en deçà des attentes. T'sais, Suzuki est pas loin. On va parler du groupe d'attaquants parce que je pense que le groupe de défenseurs s'en tire plutôt bien. Ou enfin, on pourra rebondir là-dessus après, là, mais le groupe de défenseurs s'en tire plutôt bien. C'est pas genre l'équipe qui a le plus d'apports offensifs de ses défenseurs dans toute la ligue. Ils ont marqué, je ne sais pas s'ils sont premiers, mais quand j'avais fait le décompte, ils étaient parmi les premiers. Là, ça fait peut-être une semaine ou deux. Mais les défenseurs ont encore marqué beaucoup en Californie. Donc, c'est possible que ce soit l'équipe qui ait le plus de buts, mais ils sont clairement dans le top 5. Là. Ils sont parmi les meilleurs à ce chapitre-là. Et ça, c'est certainement mais ça indique positif. D'autant plus l'importance de l'attaque parce que ça reste qu'au bout du compte, là, quand tu regardes le bilan global, le Canadien n'a pas une bonne attaque. Exactement. Et je sais, puis on en a parlé dans les semaines précédentes, Martin, puis tu disais, c'est aux joueurs de se prendre en main. On a beaucoup parlé de Josh Anderson, par exemple, qui, bon sang, en arrache pas un peu. Mais Anderson, tu peux rien lui reprocher. Là. Il obtient les chances. Il fait le travail, il obtient les chances de marquer, il s'implique dans les matchs. Là. J'ai l'impression que mentalement, il va comme... Ouais, là, il émet les rares là, parce que ça va plus dans sa tête. Là, exactement, mais tu peux pas dire ce gars-là prend pas les moyens pour réussir. C'est juste que... C'est ce que je pense également. Ouais. Mais là où je veux en venir, c'est que là, c'est organisation. Il y a moyen de travailler l'organisation de tout ça, là, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des joueurs dans cette équipe-là qui ont démontré ou ont un potentiel offensif. Ils sont quelques-uns là, à ne pas rencontrer ce potentiel-là. Quand il y en a un, tu peux dire, il est dans une mauvaise passe ou il ne fait pas les efforts. Mais là, quand il y en a plusieurs, est-ce qu'on peut se demander peut-être que... Il y a peut-être quelque chose là, au niveau de comment on organise tout ça, que ce soit... Tu parles des entraîneurs? Oui, c'est de... Nommons les choses. Non, mais c'est parce qu'on en a parlé dans les semaines précédentes, puis je ne veux pas non plus tourner en rond, mais tu sais, je sais pas, là. Si c'était un ou deux joueurs, mais là, c'est toute cette attaque-là qui... Oui, mais c'est parce que... C'est la qualité de la formation. C'est ça, on se rend compte qu'il y a peut-être personne qui est dans le bon rôle en ce moment. Parce que la qualité de ta formation est insuffisante. Fait en sorte que tu places des gars, tu les forces à prendre des responsabilités qui ne leur reviendraient idéalement, peut-être pas. Tu sais, Nick Suzuki est très bon. Peut-être qu'on est en train de constater, là, il a 24 ans, que il est à son apogée, c'est ça. Ça serait un gars là, de, selon les années, 65, peut-être 70 points, peut-être une fois 30 buts. Si ça rentre un petit peu plus pour une raison X, ça arrive des anomalies statistiques ou en tout cas des statistiques favorables sur une saison complète, mais peut-être qu'on est en train de voir ce qu'il est et que d'être en charge, d'être le gars qui est surveillé tous les soirs et qui a la mission d'affronter plus souvent qu'autrement la meilleure compétition de l'autre côté, c'est peut-être un tout petit peu trop lui demander. S'il était au sein d'un deuxième trio offensif, peut-être que là, on tiendrait un tout autre discours de Nick Suzuki s'il y avait plus de talent. On en revient à ça, là, s'il y avait plus de talent dans cette équipe-là, carrément. Oui, c'est une année de sable mouvant en ce moment, là, je pense qu'on s'en rend compte. Là. Martin disait c'est pas linéaire, une reconstruction, et puis ça ne pourrait être plus exact. Là. Il va y avoir des hauts et des bas, il y a un peu de chaos là-dedans. Il faut qu'ultimement, comme Martin Saint-Louis l'a déjà dit, quand tu relis les points, il faut que ça aille dans la bonne direction. Mais ça se peut qu'il y ait un bon creux de vague. Et ça se peut que ce soit même plus qu'un creux de vague. Ça se peut qu'on ait à se poser la question, là, est-ce qu'on mise sur les bons chevaux en ce moment? On en a de bons. Est-ce qu'on reconstruit? Est-ce qu'on reconstruit la reconstruction? Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là, mais est-ce que les piliers qu'on croyait avoir sont aussi solides que ce que l'on pensait? Ça demeure de très bons joueurs, mais peut-être qu'il va falloir aller en chercher d'autres plus rapidement que ce qu'on croyait. Et payer le prix, que ce soit par des échanges avec les très nombreux défenseurs. Mais puis là, regarde, nous, on en parle. Alors, imaginez Kent Hughes puis Jeff Gorton. Là, c'est sûr que cette réflexion-là doit être amorcée. Je peux pas croire qu'ils regardent ça tranquillement en se disant non, écoutez, on progresse, puis il y a de la progression individuelle, puis ça va aller dans la bonne direction et tout. Moi, je pense qu'il y a lieu d'être inquiet, ou du moins de se poser des questions en se demandant si vraiment on a suffisamment de chevaux de course de qualité pour pouvoir émerger de cette reconstruction-là comme étant une des 4, 5, 6, 7
meilleure formation de la Ligue éventuellement, parce que c'est ça le but. Puis on peut clairement se poser la question. Là. Ce que tu regardes, tu sais, le principe d'une reconstruction, c'est que année après année, tu ajoutes de nouveaux jeunes joueurs qui sont supposés venir enrichir ton noyau et de te propulser plus loin. Et là, on connaît les jeunes joueurs qui sont dans l'organisation du Canadien. Là, tu regardes à Laval présentement, puis tu dis, bon, mettons que la saison prochaine, il y a 3 jeunes. Absorber 3 jeunes, c'est beaucoup, mais mettons 3 pour fin de discussion. Ouais. On va ajouter 3 jeunes. Donc, ils vont avoir une période d'apprentissage à faire. Et tu regardes dans ce groupe-là, et est-ce qu'il y a des gars qui nous ont montré à date qui sont capables de faire un pas en avant tellement grand qu'ils vont rendre l'équipe meilleure ou qui ont le potentiel d'aller plus loin pour parer à l'absorption de 3 jeunes qui vont être en apprentissage. Et c'est pour ça que je dis que ça peut être long. Ça peut être très, très long. Ouais. Là, tu peux en absorber. Puis, quand la reconstruction va être finie, il va avoir quel âge, Nick Suzuki? Là? Il est rendu... Il a 24. Il a 24. Non, mais ça se termine... Il y a 30 ans. S'il y a 28, 30 ans, là, tout le monde... Puis on le sait que ce sont les équipes les plus vieilles qui connaissent du succès dans cette ligue-là. Donc, en tout cas... La fenêtre va être courte, par exemple. Honnêtement, moi, je pense à ça depuis un bout de temps, là, depuis quelques semaines. Je me dis, écoute, est-ce qu'on va devoir, année après année, se pencher sur, OK, les jeunes, est-ce qu'ils ont progressé? Est-ce qu'on va avoir 3 points de plus cette année? Mais tu sais, que la question des séries ne sera pas, j'ai l'impression, dans la conversation pour longtemps. Puis on va patauger là-dedans. Je pense qu'on est parti pour une longue randonnée. Ben, enfin, Pour une bonne patauge. J'ose imaginer qu'à un moment donné, la patience va s'étioler, la patience des partisans, des partisanes. Bon, il y a beaucoup été question des Kings, puis du reset le reset on the fly est revenu dans la conversation. La réinitialisation à la volée. Très bien. 2 points. 2 points Très pour bien. moi, merci. T'es le prochain Jules Fournier. Je ne sais pas écrire. Je ne sais pas écrire. Parce que, Martin, tu le décris bien. On dirait que c'est pas l'image que je veux donner, là, mais on dirait qu'on mise essentiellement sur la patience et le développement des jeunes. On n'est pas obligé. On pourrait être un peu plus proactif. Tu n'as pas vraiment le choix. Non. Le système est conçu pour faire en sorte que tu ne peux pas reconstruire une équipe sans miser à 90 % là-dessus. Le marché de l'autonomie est fait pour décourager les joueurs d'y aller parce qu'on donne la chance aux équipes qui possèdent déjà un joueur de donner plus long, un contrat plus long. Donc, c'est vraiment un gros incitatif pour signer avec l'équipe avec laquelle tu joues déjà. Puis les joueurs de hockey, de façon générale, sont insécures. Ils prennent comment dire, une bonne offre. La sécurité d'emploi offerte par leur équipe. Donc, le plafond salarial est tellement restrictif que se servir du marché de l'autonomie pour bâtir ou rebâtir ton équipe, tu es obligé de surpayer et donc tu ne peux pas arriver à monter une équipe compétitive parce que tu surpayes pour aller... Il faut que tu choisisses vraiment les pièces que tu vas chercher sur le marché de l'autonomie, puis il n'y a aucune garantie que les grosses pièces dont tu vas avoir besoin vont vouloir venir jouer chez vous. C'est sûr. Ce qui manque, c'est du talent élite, la fine pointe. Ouais, exact. Kent Hughes le sait. Ouais. OK? Il me l'a dit. J'ai écrit là-dessus. Ouais. C'était très bien écrit, d'ailleurs. Et puis, non. Ça avait des bons mots. Mais non, mais je pense que son prix, c'est... Probablement. C'était cette Non, année. Est-ce qu'on sait c'est pour quel texte? Non, je ne sais pas. Josiane, on va mettre le lien. Mais non, il me l'avait bien résumé, donc je pense que ça avait été facile de l'écrire par la suite. Mais c'est ça, la prochaine étape, ça va être ça, là, trouver du talent de pointe. Juste ça. C'est ça. Mais ça n'avait pas l'air d'être tant que ça un problème pour lui. Clairement, il y a des idées, il y a des stratégies. Il voit ça, il y a une façon de faire. Chaque modèle de reconstruction est différent. On ne peut jamais appliquer la même recette. Fait que c'est pour ça que ça me fait rire, moi, toutes ces comparaisons-là. Puis on a déjà parlé des Rangers de New York. Oui, mais il n'y a pas d'Artemi Panarin qui dit, là, moi, je vais jouer à Montréal, puis c'est nulle part ailleurs. Il n'y en a pas de ça, tu sais. Il n'y a pas d'Adam Fox non plus, qui est un prétendant depuis 3 ans et qui l'a gagné une fois au Trophée Norris, qui dit, moi, je ne jouerai pas à Calgary, ça ne m'intéresse pas. Je veux aller jouer ni en Caroline, je veux aller jouer à New York.
Eux, ils ont complètement court-circuité leur reconstruction avec ça et ils ont mis la main sur un gardien d'exception au 4e tour, je le rappelle. Donc, il y a évidemment un peu de coup de chance là-dedans. Ils ont quand même conservé certains des bons vieux atouts qu'il y avait, comme Chris Kreider, qui sont encore performants aujourd'hui. Même chose avec les Kings. Drew Doughty et Anze Kopitar ont été 2 super vedettes de la Ligue nationale qui ont encore un impact. Et dans ce que les Kings ont fait, dans leur reconstruction quand même assez rapide, mais ils n'ont pas échangé ces piliers-là. C'est des gars qui avaient gagné, qui sont encore talentueux, encore capables de contribuer, peut-être avec un petit peu moins de tâches, mais sans plus. Et ils se sont dit, ben eux autres, si on arrive à greffer assez rapidement des jeunes et des semi-jeunes, ben on va peut-être pouvoir Ça, c'est toi, ça. peser. Moi, je serais plus comme un bon vieux vétéran. Là. Il n'y en a plus beaucoup des joueurs plus vieux que moi dans la Ligue nationale. J'ai fait le calcul l'autre fois, je pense qu'il en reste 2 ou 3. Là. Il y a Giordano, Pavelski. Je pense que c'est à peu près tout. Puis, bref, et les Kings, c'est pas un modèle que le Canadien peut appliquer parce que, premièrement, il n'y a pas de Doughty et de Anze Kopitar. Ça, c'est un. Et ce qu'ils pourraient appliquer, mais il faudrait qu'ils se dépêchent de le faire, c'est ce que les Kings ont fait. Ils ont repêché beaucoup. Ils ont beaucoup de jeunes. Il y en avait plusieurs avec de beaux espoirs. Ouais. Mais ils en ont échangé plein. Ben, voilà. Quand ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas exactement ce qu'ils pensaient avoir entre les mains, mais que l'opinion générale des recruteurs professionnels à travers la Ligue était encore très bonne à propos de ces joueurs-là, ils ont fait feu. OK? Brock Faber, c'est un bon exemple là, qui est rendu au Minnesota, le défenseur droitier là, qui jouissait d'une excellente réputation, qui a des débuts difficiles un peu, mais on présumera de rien. Là. Je pense que ça va être un bon défenseur, mais ils ont jugé qu'il pouvait s'en départir pour mettre la main sur Kevin Fiala. Ils ont Gabriel Vilardi, Rasmus Kupari qui n'arrivait pas à éclore comme il faut. Alex Turcotte, on verra peut-être un jour. Là, il y a un point par match dans la Ligue américaine en ce moment, mais ça a été une grosse déception au 5e rang au total en 2019. Mais ils n'ont pas hésité à échanger des jeunes. Ça, c'est un exemple que le Canadien pourrait peut-être suivre parce qu'ils en ont plein, puis il y en a qui ont vraiment une bonne réputation. Puis peut-être que c'est ça que ça va prendre, tu sais. Peut-être qu'il va falloir échanger Lane Hudson. Peut-être qu'il va falloir J'ai échanger eu peur que tu dises Caden Goulet. David Reinbacher, peut-être. Ah oui. Mais il n'y aurait rien de mal à ça. Moi, j'ai ça se peur, peut, qu'on- ça. moi, Non, j'ai je peur que comprends, ça là. arrive jamais et qu'on fasse juste attendre. On attend. Lane Hudson, c'est probablement... C'est le... Ils le feront pas, là, maintenant. Non, C'est pas ça que je suis en non, train de dire. mais c'est Moi, je le- l'échangerais c'est le jamais. talent. J'ai nommé les 2 plus gros nombres pour faire exprès. Mais ce que je veux dire, c'est que... Pour te bousculer. Je voulais te Pour bousculer. t'ébranler. Mais c'est pas en échangeant Jordan Harris que tu vas changer quelque chose. C'est juste Je suis ça. d'accord avec toi. Mais tu sais, c'est parce que tantôt, je mentionnais, je disais, tu sais, on connaît les jeunes joueurs qui appartiennent à l'organisation, puis quels talents vraiment spéciaux s'en viennent. Je pense qu'Anbacker va être très bon. Ça va peut-être devenir un général en défense à un moment donné, puis avec Goulet, ça va probablement... Ça va être pas pire. Peut-être que ça va être un duo exceptionnel. Ouais, mais Lane Hudson est vraiment un talent spécial. Puis la question, puis il se l'est fait poser toute sa vie, c'est comment il va s'adapter au jeu de la Ligue nationale. Là. Mais tu sais, si Lane Hudson devient un jour aussi efficace que Quinn Hughes... Je savais que tu allais dire ça, mais Et Quinn Hughes, ça n'a pas été Il est facile meilleur. à arriver, mais Il est meilleur que écoute, Quinn Hughes. moi, je n'ai pas vu dans tous les il n'y a camps... pas le même coup de patin. Non. Mais dans tous les camps de développement que j'ai vus du Canadien, j'ai jamais vu un joueur Je suis d'accord. faire ce qu'il voulait comme Lane Hudson. On aurait dit qu'il jouait pas contre... Il On jouait contre aurait des dit un enfants. midget contre un pee-wee. Oui. Comme des pee-wee. C'était quand même fascinant de le voir aller. Puis, Qui a la taille d'un atome. Novice. C'est ça. Ouais. Mais pas si pire, là. Il est 5 pieds. Ça fait un bout que je ne l'ai pas vu en personne. Il arrête pas de grandir. Il mesure 6 pieds 2. Non, mais il est supposé d'être 5 pieds 10 maintenant. Alors, si c'est pas un 5 pieds 10 de la Ligue nationale, là, un peu gonflé. Un peu, en tirant ses cheveux, là, c'est pas si pire Non, c'est que correct. ça. Ouais, c'est bien Il correct. faudrait pas que ça soit en bas de ça. Je me rappelais pas, Martin, que Lane Hudson t'avait tant ému. Oui. Ouais. Mais Ouais, c'est c'est bon, impressionnant. ça. Ça, c'est bon, ça. Non, mais tu sais, on est dans le tunnel, là, puis il fait noir. Tu sais, ça met un peu de... Ça réchauffe les cœurs un peu. Oui, ben, le Canadien a des cartouches. C'est juste qu'on se rend compte qu'ils marchent quand même sur un fil assez mince puis qu'ils n'auront pas vraiment le droit à l'erreur. Puis Hudson, la grande question, c'est est-ce qu'il va terminer la saison? Je pense qu'il Montréal. oui, c'est ça. Je Ah, pense ben qu'il va oui, terminer sûrement. la saison à l'université.
C'est ça. Puis il va venir rejoindre ses petits amis. Fait que ça va être comme le Canadien sera déjà éliminé ou enfin déjà loin des dernières places ou enfin des matchs significatifs. Il y aura de moins en moins de matchs significatifs à ce moment-là. Ça viendra mettre un peu de piquant dans notre fin de saison. Oui, c'est parce qu'on s'enligne pour exactement la même chose que l'année dernière et là, l'année d'avant, c'est-à-dire les moments excitants, l'approche de la date limite des transactions, le repêchage, le premier match de Lane Hudson le 24 mars. Puis c'est à peu près ça. C'est ça qui est ça. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, on a demandé à ces gens qui suivent les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport ce qu'ils retenaient de ce premier quart de saison. Je commence par le Gram, pourquoi pas, sur Instagram. Nerlix qui dit « Le dragon à 3 têtes devant le filet. Primontalon. » C'est bon, ça? J'aime ça. En plus, ça sonne comme... oui. Pas médiéval, mais comment on appelle ça, là, les références à... Fantastique. Un monde fantastique. Primontalon. Oui, c'est comme un elfe, genre... dans le Seigneur des Anneaux. Sur le book, François dit « Comme prévu, on terminera entre 27 et 29e. Éric, que les années se répètent et que le futur sera long. » On est au diapason avec notre auditoire. Notre public. beau, hein? C'est parce qu'ils nous écoutent. On est en fusion. Non, mais je pense qu'on est, c'est ça. Il y a une communauté d'esprit. Toujours sur le book RC, un quart de saison plein d'espoir avec la plus meilleure élève de la LNH. Ah, tu vois, mais ça, c'est le côté, c'est mon petit côté à moi, là, mon petit côté un peu candide, un peu optimiste, un peu, on cherche la lumière, ouais. Patrick sur Facebook, Martin Saint-Louis est bon pour faire des citations savoureuses. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est bien vrai. David sur Facebook, le CH n'est pas dans le trèfle jusqu'au genou. Non. It's not. Non, ils peuvent pas. Il a beau se pencher. Sur Twitter maintenant, et ça, Alexandre, ce qu'Alexandre sur Twitter dit va rejoindre ce que toi tu dis, Alexandre, dans ce balado, que le repêchage de pré-saison ainsi que la date limite des transactions seront encore une fois les deux moments les plus palpitants de la saison. Est-ce que c'est un faux nom que tu utilises? Oui, c'est moi qui l'ai dit, en fait. C'est toujours moi. Et tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, toujours sur Twitter, la blessure de Dak a tout chamboulé. Ça, c'est un peu vrai aussi. Mais en même temps, quand ça repose sur juste ça... Exact. C'est vrai de ce qu'on en sait, mais on ne sait pas à 100% non plus quelle aurait été la saison de Kirby Dak. Très, très bon espoir. Et comme tu dis, si ça ne prend que ça... C'est ça. C'est inquiétant. Ça, c'est ça. Si ça ne prend que ça, c'est ça. Et tellement riche en vocabulaire. J'aime ça faire des promos de l'autodérision pendant le balado. Ottawa penalty number 7 has 2 minutes for goaltender interference, 2 minutes for roughing. Florida number 12 has 2 minutes for roughing, and then every player on the ice has a 10-minute misconduct. Florida will have a 2-minute power play. Donc, un arbitre occupé dans ce match entre les Panthers et les Sénateurs, c'était, si je ne m'abuse, lundi soir. Mais, d'abord, plutôt coloré comme moment, mais c'est pas toujours comme ça. Et vous avez certainement vu la séquence où Jacob Trouba se sert de son bâton comme de la grande faucheuse à l'endroit de Trent Frederic. C'était un match qui opposait les Rangers aux Bruins. Est-ce que c'était en fin de semaine ou enfin c'était il y a quelques jours? En fin de semaine. C'était samedi. Et les images ont circulé abondamment dans les médias traditionnels comme sur les réseaux sociaux. Bon, il s'en trouve pour argumenter là, que selon les angles, Trouba essayait juste d'enlever son bâton, mais peu importe. De toute façon, le joueur est toujours responsable de son bâton, n'est-ce pas? Hein? Peu importe le contexte. Puis je veux dire, soigner comme ça, es-tu tombé sur la tête? Et non seulement il n'y a pas eu de punition sur la séquence, il n'y a pas de... Évidemment, il n'y a même pas d'audience, je pense, au comité de sécurité de la Ligue nationale. 5 000 Une amende. Une amende de 5 000 Et là, ça fait... Là, on fait... bon sang. Et pendant le même week-end, Marc-André Fleury était menacé d'amende pour rendre hommage aux Premières Nations avec un masque qui faisait référence. Pour vrai, là. Puis là, ici, on recule avec le ruban coloré. Puis vous allez avoir des amendes, il n'y aura pas d'amende. C'est un peu...
folklorique. C'était pas un bon quart de saison pour la Ligue nationale en matière de discipline puis de faire respecter les règlements. Là. Écoute, mais moi, je regarde ça aller, puis je fais juste me demander, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a les mains sur le volant dans la Ligue nationale de hockey? Le geste de Trouba, c'était épouvantable. Si Trent Frederic des Bruins avait été atteint au visage ou dans le cou, il aurait pu subir une blessure extrêmement grave. Absolument. C'était un élan, presque un élan de baseball avec le bâton à la hauteur de la tête. Puis c'est pas vrai que c'était pas intentionnel. Les joueurs ont le contrôle de leur bâton, puis ils n'étaient pas dans une situation de déséquilibre important. Trouba, il a vraiment voulu faire mal à son opposant et s'en tire avec une amende absolument ridicule. Puis il y a une pénalité, il y a une suspension qui a été donnée en fin de semaine pour avoir fait pour un croc en jambe à un joueur, c'est Ryan Hartman, je pense. Ouais, ben oui. Et le geste de Hartman, à mon sens, était beaucoup moins grave. Là, et c'est un geste dangereux, un croc en jambe par derrière au hockey. Slow foot, là. Oui. Mais il n'y a quand même rien comme soigner à grands coups de bâton d'en face de quelqu'un. C'est difficile à battre. Ça. Moi, écoutez, honnêtement, c'est un geste. Là, la Ligue nationale, dans la Ligue nationale, une grosse suspension, c'est 3 matchs, 4 matchs. À mon sens, on était dans le double digit. Oh, oui, on était vraiment dans la catégorie des suspensions potentielles de longueur. Important. Majeur. Vraiment majeur. Ouais. Et donc, tu regardes aller ça, puis Fleury qui est menacé d'amende pour avoir mis des fleurs, fait peindre des fleurs sur son masque pour honorer la culture autochtone. Et là, tu te dis, ouais, est-ce que ces gens-là sont disjonctés? Est-ce qu'ils sont déconnectés de la réalité ou du monde dans lequel on vit? Ils ont un département ils ont une vice-présidente responsable de la diversité dans la Ligue nationale de hockey, puis on menace de punir on menaçait en début de saison de punir les gars qui allaient mettre du ruban aux couleurs arc-en-ciel sur leur bâton. On est revenu là-dessus. On a menacé Fleury et le Wild d'amende. Et là, Fleury les a envoyés paître. Il a porté son masque quand même dans la période d'échauffement. Et on n'a pas sévi parce que ce serait trop ridicule de sévir. Alors, si tu n'es pas capable, si tu adoptes des règles qui sont trop ridicules ou épouvantables pour être appliquées, bien, écoute, ça veut dire que tes règles sont pas bonnes. Là, reviens là-dessus. Mais la Ligue nationale s'inflige la mauvaise publicité elle-même, une mauvaise réputation. Et quand tu regardes ça aller, on voit... Il me semble qu'on voit ça beaucoup moins avec le basket, avec le foot. Dans la NFL, il arrive des épisodes épouvantables aussi, mais il me semble que c'est répétitif dans la Ligue nationale de hockey. Puis tu regardes ça, puis tu dis, écoute, c'est peut-être que ça commence à sentir la fin de règne. Ah oui, à ce point-là? Je trouve qu'on sent de l'extérieur qu'il n'y a pas de main sur le volant. Tu prends la situation des Coyotes qui jouent dans un aréna de 4600 personnes. Il y a plein de choses comme ça qui sortent. Tu te dis, voyons, ça n'arrive pas dans les autres ligues. Ça. Qu'est-ce qui se passe avec la Ligue nationale de hockey? Alors, on verra ce que ça donnera, mais un week-end décevant de ce côté-là. Ah, tout est là. Il y a vraiment... tout est là. Moi, c'est la distorsion de valeur là, qui me frappe le plus là-dedans. Tu donnes une amende ridicule à un gars qui aurait pu en assommer un autre gravement, puis un gardien qui essaie d'honorer la mémoire des ancêtres de sa blonde va lui recevoir une amende salée. Et même, on avait à un certain point menacé le club aussi, le Wild, de recevoir une amende supplémentaire. On a comme renchéri sur notre menace initiale pour dire non, faites pas ça. Là. Puis, je veux dire, c'est ça. C'est totalement ridicule. Ils prennent sur eux, là. Comment dire, ils n'ont pas échappé à une situation, ils ont créé une situation. Là, ils ont complètement créé cette situation-là. Et Gary Bettman disait à la fin de l'année dernière, on a décidé, il va falloir qu'on pense à ça, là, tout ce qui est chandail thématique ou démonstration publique là, de l'appui à une cause ou à une autre, parce que ça crée des distractions. Voilà, on se rend compte que c'est pas comme si... les gens étaient moins distraits par ce qui se passe à ce niveau-là depuis. Donc, je suis d'accord avec toi.
ça démontre à quel point la Ligue nationale, des fois, c'est un peu bancal, puis c'est même pathétique, je dirais, là, dans sa façon d'être géré. Tu regardes ça en fin de semaine, c'est ridicule. Moi, le coup de Trouba, quoique vraiment moins pire, là, jusqu'à un certain point, mais il m'a fait penser à celui de Marty McSorley sur Donald Brashear. Oui, c'est ça que c'est. McSorley, il prend vraiment plus d'élan, puis il l'utilise. C'est comme ça peut pas être plus clair. Là, il aurait pu le tuer. Là. Mais ça, c'était en 1999-2000. Puis McSorley n'a plus jamais joué au hockey dans la Ligue nationale par la suite. Là, il avait été suspendu pour 1 an de la LNH. A joué un peu dans la Ligue américaine l'année suivante, puis ça a été terminé. Puis il avait même été reconnu coupable d'assaut. C'est vrai. Aussi au civil. Ça pourrait pas arriver, ça. Ben, c'est ça que je me disais. Trouba, c'est un assaut. Là. On le sait, il y a plusieurs comportements que tu peux avoir en toute légalité sur une patinoire de la Ligue nationale qui sont pas admis peuvent t'envoyer en prison dans la vie en général. C'est clair. Et ça en est un exemple. Là. C'est un assaut carrément. Ça ressemble à McSorley sans être aussi pire. Là. Ceux qui ne savent pas de quoi je parle, allez voir ça. Marty McSorley dans le Brashear. Mais faites attention en même temps parce que c'est assez... cacher les enfants. C'est assez violent. Là. Traume-avertissement. Ouais. Mais... Néologisme. Mais on était dans le même genre d'intention et de barbarie, je dirais. Puis que là, lui, à l'époque, Brashear, ça avait été une suspension exemplaire parce qu'ils n'avaient pas le choix. Puis là, quand ils ont comme on dirait que quand ils ont comme des façons de s'en tirer, en disant « Ah non, mais ça dépend de l'angle avec lequel vous regardez, c'était peut-être un peu aléatoire. » Tu sais, quand il y a la moindre possibilité de lever un doute, c'est comme si souvent il allait utiliser ça à leur avantage, puis pour confirmer leur argument et puis atténuer les sanctions. Tu sais. Dans le cas de McSorley, c'était tellement clair et transparent, il n'y avait pas de nuance possible. Mais c'est désolant, en fait. C'est désolant. Moi, si j'étais un joueur de la Ligue nationale, il me semble que je me lèverais puis je dirais... Mais non. Écoutez, voyons donc. Non, mais au moins en privé, comme ça, les gens ne le voient pas pour dire... Tu sais, Trent Frederick, là, il fait partie du même syndicat que Jacob Trouba, là. Il me semble que c'est lui qui devrait être protégé là-dedans, là. Il y a peut-être un procureur qui va... C'était à Boston ou à New York? À New York. Je sais plus. Ouais, Madison New York, Square okay. Garden. Une belle... c'est une idée comme ça. Il y a peut-être une opportunité pour quelqu'un qui voudrait se faire... se prendre un petit contrat. Puis ce serait apprécié parce que visiblement, la Ligue n'est pas capable de s'occuper de ça. On a fait un détour. On a parlé de Marc-André Fleury. On va terminer là-dessus parce que, bon, il y a eu toute cette histoire avec le masque du gardien, mais il y a d'autres affaires qui se passent aussi. Puis, tantôt, tu disais, Martin... les équipes s'approchent. Des fois, sont à 3, finissent une année, sont à 3 points. Les séries l'année d'après sont à 8 points. Le Wild, c'est... Les Devils, c'est un bon exemple aussi. C'est vrai, en ce sens-là. Mais le Wild, c'est quoi? C'est 113 points? En tout cas... Il y a 2 ans, ça, je pense. C'est des grosses saisons. Ça fait quelques années de 100 points, là, le Wild. C'était pas l'an passé, puis le 113 points, il me semble, c'est il y a 2 ans. Mais ils avaient eu une bonne saison l'année passée. Ah oui, il était c'est au-dessus ça. de 100 points aussi. Oui, je pense que ça fait 3 ans. Plus que 100 points. Je pense qu'avec Evason, ils n'ont jamais pas eu 100 points. Et puis là, je veux le dire tout de suite avant d'oublier, mais Evason, c'est le 2e entraîneur congédié cette année. Woodcroft et lui, à peu près, là, ils ont des fiches. Et Babcock. Ah oui, Babcock c'est aussi. vrai, on l'oublie. Mais je veux dire, Woodcroft et Evason, tu regardes leurs fiches, puis c'est 2 fois plus de victoires que de défaites. T'sais, c'est quand même... Puis il est remplacé par Heinz, qui n'a pas pantoute ce ratio. Qui a pas pantoute ce ratio. Là. Enfin, et les deux ont été victimes de la même chose. Leurs gardiens ont été extrêmement permissifs. Si on prenait comme exemple de la saison du Wild, le match qu'ils sont venus disputer au Centre Bell... Ils étaient absolument dominants. Là, moi, j'aimais voir jouer cette équipe-là parce que tu voyais qu'il y avait vraiment une identité claire. C'est une équipe qui travaille extrêmement fort, qui joue physiquement, qui jouait sans relâche. Et quand tu as un gardien ou quand tu as des gardiens, à un moment donné, qui commencent à être permissifs, ça défait toute cette fibre-là. Et Marc-André Fleury, Philippe Gustafsson ont été les pires gardiens de la Ligue après Stuart Skinner des Oilers. Alors, tu faisais la comparaison avec Woodcroft. Pour les buts accordés par rapport aux buts attendus, Marc-André Fleury a donné 7,4 buts de plus que ce qui était attendu là, selon les probabilités de marquer avec les tirs qu'ils ont reçus. Et Philippe Gustafsson, 7,1 buts. Donc, 14 buts de différence sur 20 matchs, c'est énorme. Là. Ça change ça change la saison d'une équipe. Puis
Dean Evison, c'est un bon entraîneur. Son équipe était performante, était organisée. Puis là, je suis un peu surpris que ce soit John Hines qui soit choisi parce que tu regardes... Moi, je trouve que tu vois la personnalité de l'entraîneur à travers la façon de jouer d'une équipe. Tu vois les exigences de l'entraîneur, les points forts. Et les équipes de Hines sont toujours un peu beige. C'est des équipes extrêmement prudentes, pas aventureuses offensivement. Ce gars-là a eu beaucoup de succès dans la Ligue américaine, mais dans la Ligue nationale, les Devils, ça n'a pas marché. Ces équipes ont raté les séries 5 fois sur 9 ans, sur 9 saisons, puis il n'a jamais remporté une ronde de série. Ça nous le prend. C'est notre homme. Alors, tu dis, on a une équipe en difficulté, nos gardiens ne performent pas, puis c'est John Hines la réponse. On verra ce que ça donnera, mais je ne suis pas très confiant pour le Wild. Les 3 saisons complètes de Evison avec le Wild, la première, c'est la pandémie, mais au prorata d'une saison de 82 matchs, ça aurait été 110 points. La deuxième, c'est 113. Puis la troisième, c'est l'année dernière, puis c'est 103. Donc... Puis il perd son emploi après 20 matchs. C'est cruel. C'est cruel, quand même. Ouais. Et ça nous réfère aux adages, le fameux adage. Montrez-moi un bon gardien. Je vous montrerai un excellent entraîneur. Voilà. Ou 2 ou 3 bons gardiens. Comme... Ah oui, je l'ai déjà oublié. Montella... Non, Prime... Je vais le retrouver. Si vous n'avez rien à ajouter, on va entendre l'indicatif de fin. Et je vais l'avoir trouvé. Mais là, Patrick Kane a signé, là. Ah, t'as raison, j'avais oublié ça. Bon, ouais. Mais vas-y, commente. Alors, Patrick Kane a signé un contrat. Ma job, c'est difficile. Vas-y, parle. Pendant que je cherche, pardon un peu. Donc, Kane, c'est parce que les nouvelles sortent encore un petit peu au compte-gouttes, donc on ne peut pas énormément s'avancer, mais c'est un contrat d'1 an avec l'équipe qu'on appelle les Red Wings de Détroit. Et c'est ça. Est-ce qu'ils ne sont pas en ville cette semaine, eux? Là, Martin, tu m'en Les Red Wings, je pense que... Moi, j'ai perdu. Je suis revenu de Californie, là, puis c'était comme... Ils sont pas là samedi? Après moi, le déluge. Ça travaille. Les entendez-vous? Samedi, les Red Wings? Samedi, les Red Wings. C'est pas moi samedi, c'est ça. Samedi, les Red Wings. Écoutez ça travailler comme c'est beau. Ouais, moi, je fais Floride jeudi. Okay. C'est beau. Tu sais que ça pourrait être une mauvaise passe, là, avec Columbus qui viennent de battre les Blue Jackets, viennent de battre les Bruins, qui jouent de bons matchs depuis quelques rencontres. 4 bons matchs consécutifs. Les Panthers, c'est une des meilleures équipes de la Ligue présentement. Ils ont retrouvé des défenseurs. Les Canadiens pourraient manger... Mais là, on a dit ça avant le voyage en Californie aussi, là, que ça pourrait être... parce que les Canadiens avaient tellement de difficultés là-bas. C'est vrai. Alors qu'ils reviennent de voyage avec le plus de succès depuis, je pense, 2009-2010. 2009-2010. Ils n'avaient pas gagné 2 matchs sur 3 depuis 2009-2010. Ils reviennent de voyage avec 2 victoires et une très désagréable impression de surface. De surplace et de surface dans les 2 cas. Alors oui, Patrick Kane, ce serait 1 an avec les Red Wings de Détroit. Je sais que Elliot Friedman, à un certain moment, disait, écoutez, ça se peut qu'il signe un contrat à plus long terme, peut-être un 2 ans avec une équipe où il pense qu'il aurait peut-être plus de chances de gagner encore une fois l'année prochaine, là, peut-être un plus long projet. Mais donc, il sera entendu pour 1 an. Et puis bon, c'est pas très loin de chez lui non plus. C'est un petit gars de Buffalo. Mais si tu te cherches une seule équipe pour gagner la Coupe Stanley cette saison, il me semble que tu choisis pas les Red Wings de Détroit. Peut-être n'avait-il pas tant de choix que ça non plus. Ça aurait été beau, un homecoming. À Buffalo. Moi, j'aime ça, ces choses-là. Mais en même temps, les Sabres n'ont pas fait grand-chose pour se non, rendre. Je suis bien d'accord. Si tu as une équipe qui aspire vraiment à la Coupe Stanley, est-ce que tu veux Patrick Kane? Ça, c'est l'autre façon de voir les choses. Tu sais, faut le dire, c'est un joueur sur le déclin là, qui revient quand même d'une intervention à une hanche. Qui n'a pas impressionné en série beaucoup l'année dernière avec les Rangers. Non, c'est ça. Là, tu te dis où on va le placer. S'il n'est plus un joueur de premier plan, puis que tu as une équipe de premier plan, tu regardes Patrick Kane, tu dis on ne peut pas le placer dans notre top 6.
Est-ce que c'est un joueur de 3e, 4e trio? Si tu as une équipe de premier plan, ton avantage numérique va bien. Tu te dis, pourquoi on réparerait ça si c'est pas brisé? C'est ça. Alors, il y avait peut-être pas... S'il va avec les Red Wings, c'est peut-être parce que ça se précipitait pas aux portes non plus. Et c'est peut-être un très bon... je sais pas, une bonne destination. Il y a peut-être effectivement la bonne place pour lui dans le top 6. Puis, oui. Il faut rendre aux Red Wings qui leur reviennent aussi. Personne... Enfin, on se grattait toute la tête en début d'année sur la façon dont ils avaient composé cet alignement-là pour cette année. T'sais, eux, ils ont un bon... Le bilan de quart à Détroit, là, dans le balado là-bas... So hockey, c'est un bilan positif, là. Oui, mais il y a de la place pour Kane. T'sais, Joe Veleno est sur le premier trio présentement. Michael Rasmussen joue avec DeBrincat puis JT Comfort. Tu peux... Il y a des façons de l'insérer, là, je pense. Là. Ouais. Mais ça monte encore une fois. C'est une équipe qui a débuté une reconstruction il y a plusieurs années. Et, regardez cet alignement-là. Là, il y a combien de jeunes joueurs repêchés par les Red Wings dans des postes déterminants? Là? Il y a Lucas Raymond puis Moritz Seider. Et tout le reste, on a été obligé d'aller chercher dans des transitions. Beaucoup de rafistolage. Oui. En tout cas, Patrick Kane à Montréal, ça aurait aidé. Ben ça, au moins, ça aurait été divertissant. Ouais. Juste pour la beauté de la chose, juste pour voir un joueur de ce talent-là jouer, animer l'avantage numérique, même si on sait que ça ira nulle part pour un an, tu dis... Comme Kovalchuk il y a quelques années. Exactement. Ça, ça divertit les amateurs. Il y a des gens qui vont venir le voir jouer. Ça nous donnerait une raison d'y aller, puis nous, un peu de copie. Puis bon, juste pour ça, ça aurait été le fun. Mais non, faut attendre. J'ai trouvé un petit bâton de hockey par terre. Non, mais c'est un signe. Il est donc bien mignon. C'est un signe. Un petit bâton de gardien de but. Oui, écoute, je pense que j'ai la statuette à la maison. Qui va avec? Qui va avec, oui. C'est un gardien. Il est peut-être tombé de mon sac. C'est un gardien. La statuette qui va avec, c'est à ta collection. C'est une statuette de Martin Brodeur. Ah! Ça a de l'allure. C'est un bobblehead? Hein? C'est-tu un bobblehead? Non, c'est pas un bobblehead. C'est Martin. À l'école de radio qui porte mon nom, dont je ne peux pas faire la promotion. Non, j'ai pas d'école de radio. On a un segment là-dessus. Là. Faites de la radio, parlez d'affaires que les gens ne peuvent pas voir. Ça, c'est bien... Mais tu le décris. Puis, ça, puis un concours de grimaces. Mais imaginez... C'est des bons segments audio. Imaginez comme quand vous trouvez une mini bouteille de ketchup, là. Tout le monde fait « Ah, avez-vous la mini bouteille de ketchup? » C'est adorable. C'est tout à fait adorable. C'est ça, mais pour un bâton de hockey. Voilà. Non, mais j'ai trouvé ça sur le plancher de notre garde-robe qu'on a retrouvé. Je voulais juste le souligner. On en parlera abondamment en ouverture du prochain balado vendredi. Comment garde-robe? On n'est pas sur une terrasse sur le toit de Radio-Canada? Ah, t'as raison. Il y aura un paquet de clins d'œil à Salut Bonjour aussi qui seront faits vendredi prochain. Alors, mais soyez là. On est mieux dans cette mouture-ci que dans l'ancienne. Oui, c'est très bien. Oui. Hein? On passe notre temps à se plaindre. Ouais. Mais Martin, dis quelque chose de négatif quand même. Non, je n'ai pas rien à dire de négatif. Je suis près de vous. Alors on est proche. On est vraiment près. On est un peu proche. Est-ce que c'est positif ou négatif? Ça va dépendre, je pense, des journées. Gros merci à toi, Alexandre Gascon, notre journaliste affecté aux affaires du C'était un plaisir Canadien. de vous retrouver. Vous n'êtes pas trop ennuyé quand même? Ben, un petit peu. Un petit peu. C'est les premiers amours. Ben, c'est ça. Un gros merci. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment également. Vraiment un plaisir. Je remercie jamais le public. Ça, parce que je suis un jerk. Indélicat. Voilà. Un gros merci à vous tous et à vous toutes qui êtes là jour après jour, heure après heure, à cliquer sur le bouton play, à cliquer sur j'aime, à cliquer sur un pouce en l'air, continuer à nous de écrire. C'est vrai, à cliquer sur un paquet de lettres pour nous écrire, à nous saluer aussi dans la rue. C'est toujours apprécié. Ça fait plaisir. On vous sent là. Puis je parlais de communauté d'esprit tout à l'heure. Puis je pense qu'il y a un peu de ça aussi. On est tranquillement, on est devenu une communauté. Alors, merci à vous tous et à vous toutes d'être là. Puis, quand vous êtes sur les internets, vous pouvez vous abonner. Puis, c'est bon, on est sur nos boss. Ils aiment ça. C'est facile à comprendre. Merci à Jean-Alexis Bernardin en régie. Je m'appelle Alexandre Coupal. On se retrouve vendredi prochain. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.